Bonsoir, alors je veux parler du dérèglement climatique. Alors en fait, il y a les climato-sceptiques et les climato-croyants, et j'aimerais réconcilier les deux. En fait, les climato-sceptiques disent qu'il ne faut pas faire attention parce qu'il y a toujours eu dans la nature des cycles qui se bouclaient et que ça fait partie du cycle de la nature qui est des bouleversements climatiques. Effectivement, c'est vrai. Euh, Nous, en tant qu'êtres humains, on va tous mourir un jour, ça fait partie du cycle de la nature. Et effectivement aussi, dans le macrocosme, le Soleil, un jour, va devenir une géante rouge et la vie sera plus possible sur Terre. Si on n'a pas trouvé une alternative d'ici là, ben voilà, ce sera terminé pour nous. Mais il nous reste des centaines de milliers d'années. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. En fait, les climato-sceptiques, ils disent, bon, bah, on va mourir un jour, tant pis, donc on continue l'industrie, tant que maintenant, c'est pas grave, quoi. Mais il faut prendre en compte l'instant où on est. C'est pas parce qu'on va mourir un jour qu'il faut se mettre à fumer comme des pompiers pour avoir un cancer du poumon et décéder prématurément. Parce que l'industrie, c'est ce qu'elle fait. Elle envoie des kilotonnes de pollution dans l'atmosphère, ça détruit la couche d'ozone, et en même temps, elle détruit l'Amazonie, qui est le poumon de la planète. Parce que les plantes, vous savez bien qu'elles fournissent de l'oxygène. Et donc, la destruction se joue sur deux plans. Voilà, ça accélère le phénomène de dérèglement climatique. Effectivement, il y aurait peut-être eu des bouleversements climatiques, mais qui seraient passés à échelle macrocosmique, c'est-à-dire sur des milliers d'années. Or là, on permet un décès prématuré de la planète. C'est comme une cellule cancéreuse. Une cellule cancéreuse, elle ne comprend pas son propre intérêt. Elle est pervertie. Et l'être humain se comporte comme ça pour le moment. Parce que si la cellule cancéreuse gagne, tout le monde perd. Pourquoi? Parce qu'elle tue l'organisme dans lequel elle vit. Et dans lequel toutes les autres cellules vivent aussi. Et si elle réussit à détruire l'organisme, bah, tout le monde meurt, mais même elle, parce qu'elle est dedans. C'est comme si quelqu'un, c'est scier la branche où on est assis, comme on appelle ça, c'est l'expression. Et l'être humain, il fait ça. Et pour montrer à quel point l'être humain n'a pas le sens des priorités,